va créer une armure pour Sally. Si tu as une idée, un rêve, un projet qui te paraît fou, ne laisse pas la peur te retenir. Parfois, il suffit juste d'essayer. Et même si tu ne sais pas où cela te mènera, le chemin que tu parcouriras en sortant de ta zone de confort pourrait peut-être être le début de quelque chose de grand. Tout a commencé quand j'ai commencé à intégrer une petite balade matinale dans ma routine. Un geste simple, tu me diras. Mais c'est devenu un moment où je réfléchis, où je me redécouvre, ou juste tout simplement où je me promène sans réfléchir. Mais ce matin-là, une idée folle me traverse l'esprit. Reste avec moi, tu vas comprendre. Salut les popines, moi c'est Aïda, j'ai 26 ans et comme toi, j'ai un rêve. Le mien, c'est de créer ma marque de vêtements et de me faire une place dans le milieu très fermé de la mode. Après avoir quitté mon CDI, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, documenter ma vingtaine et partager avec toi toutes les leçons que j'y apprends. Alors, Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, vous le savez, c'est un événement mondial qui célèbre le cinéma. Et depuis quelques années, de plus en plus d'influenceurs sont invités à y participer. Et là, je me suis dit, et si cette année c'était moi? Si je pouvais habiller une célébrité ou une influenceuse pour cet événement? J'avais cette idée folle. Mais comme à chaque fois, cette petite voix dans ma tête essaie de me convaincre du contraire. Pourquoi toi? Tu ne sais même pas si c'est possible. Mais tu sais quoi? Cette fois, j'ai décidé d'agir. Allons voir si c'est possible. En fait, ce qui est cool quand on n'a rien à perdre, on ne perd rien à essayer. J'ai donc pris le risque de lui écrire. Et comme dans toutes les histoires où on affronte l'inconnu, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Sally est une créatrice de contenu très connue pour ses analyses sur les faits de société, mais aussi valoriser et visibiliser ses origines africaines. Et c'est exactement ce que je veux pour ma marque. C'est collaborer avec des personnalités qui défendent des valeurs similaires aux miennes, la force, l'avant-gardisme et surtout une vision futuriste. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur son compte Instagram et regarder un petit peu les looks. En fait, j'ai un petit peu une idée dans quelle direction j'ai envie de l'emmener. Je vous mets là aussi les looks qu'elle a déjà portés pour le Festival de Cannes. Et je trouve que c'est assez soft. Mais si on va chercher quelque chose un peu plus risqué, un peu plus futuriste, avant-gardiste, je pense que ça pourrait être super intéressant de jouer aussi avec les codes du Festival de Cannes, glamour, etc. et venir casser ça tout en respectant les codes. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Elle a énormément de facettes et une facette que j'aime énormément, c'est ce côté femme forte. J'aime bien, genre par exemple le look là de Jean-Paul Gaultier pour la campagne Jean-Paul Gaultier, il est incroyable. Ça c'est quelque chose qui rentre totalement dans mon univers. Le look qu'elle a porté pour les flammes, c'est un look balmain. C'est très simple mais en même temps très travaillé, donc j'aime énormément cet univers là. Là déjà je suis en train de me dire peut-être potentiellement partir sur du noir. J'aime énormément ce look là également. C'est ultra osé. En fait ce qui est bien avec Sally, c'est que je pense qu'on peut grave s'amuser en termes de style parce que elle n'a pas peur d'oser, elle n'a pas peur de se montrer et elle n'a pas peur de jouer avec les codes de la mode. Moi, j'adhère totalement de ce que je vois. Elle aime bien les choses qui sont près du corps. Elle aime bien les choses qui mettent en valeur sa taille. Et d'ailleurs, ça lui va très très bien. Donc, on va partir sur ce style de robe-là. Donc, quelque chose de près du corps. J'ai envie d'aller sur du noir. Montrer ce côté femme forte. Le côté montrer sa puissance. La femme intelligente qu'elle est. La femme forte qu'elle est. En fait, créer une espèce d'armure. Oh, exactement, on va créer une armure pour Sally. Ça j'aime bien et je pense que potentiellement ce genre de look là elle va aimer. En tout cas on va lui proposer ce genre de look là. La première étape c'est de créer le mood board. Le mood board c'est tout simplement une bande d'images qui traduit l'univers dans lequel j'ai envie de l'emmener. C'est un mélange entre son style à elle et mon univers à moi. Comme je l'ai dit, j'ai envie de représenter le côté femme puissante, femme forte. Et je pense que ça peut être représenté soit en travaillant des matières comme le cuir, comme le métal et contraster ça avec un côté très glamour, très futuriste, très architectural parce que dans mon univers à moi, j'aime bien tout ce qui est architecture, très architecture futuriste, etc. Du coup, on va fusionner ces deux univers-là pour créer une page d'ambiance. À partir de ça, trouver les idées pour créer les créations. I am so excited, guys!
je lance ma bouteille à la mer. Ça y est, nous y est. Nous y est. Alors là, ce que je vais faire avec du coup ma tablette, parce que je filme avec mon téléphone, je vais envoyer les croquis à Sally, que ça soit sur son compte Instagram. J'ai aussi trouvé, je crois que c'est son assistante. Attendez, je vais me remettre parce que j'avais enregistré son truc. J'avais enregistré son profil parce que vous savez, cette idée, elle date de longtemps. Genre, je me la trotte dans la tête depuis un très long moment. C'est juste que j'ai jamais osé passer le cap. C'est donc, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est je vais envoyer sur sa boîte mail professionnelle. Je vais lui envoyer sur Instagram et je vais envoyer à son assistante. Je suis vraiment désolée du bruit, il y a des travaux de partout chez moi. Honnêtement, si on devait conclure cette vidéo, je vous dirais, même si en fait, je n'ai pas de réponse de la part de Sally, c'est qu'en osant, on apprend toujours quelque chose. Parfois, les plus grandes réussites commencent par une petite et simple action qui est d'envoyer un message. Ça se trouve qu'elle verra, ça se trouve qu'elle le verra pas. Peu importe en fait, parce que en vrai, déjà, faire ce pas, c'est je suis sortie de ma zone de confort et ça, c'est juste incroyable. Je vous jure qu'il n'y a pas plus fou que de se lancer des challenges et de réussir à y arriver. Ça me trotte depuis pas mal de mois et c'est que maintenant que je décide de faire le pas, de passer à l'action, de prendre le risque d'avoir non. Maintenant, je n'arrive même plus à dire que j'ai fait tout ça pour rien parce que la seule manière d'y arriver, c'est de tenter. J'ai tellement maintenant cette vision de marche ou crève dans ma tête que je me dis juste, quoi qu'il arrive, tu avances et ça finira par payer. Mais en tout cas, priez pour moi, priez pour que elle voit mes messages et n'hésitez pas à l'identifier en commentaire, à lui partager ma vidéo, les filles. J'espère que cette vidéo t'aura motivé à ton tour à prendre des risques, à affronter l'inconnu. Parce que en vrai, je pense que la pire chose qui pourrait t'arriver, c'est arriver à ton 80e anniversaire et regarder ta vie et la regretter. Le résultat est important, mais le chemin que tu parcours pourrait bien être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Moi, je vais envoyer mon petit message. Je te ferai un update dans la prochaine vidéo. Si j'ai eu une réponse ou pas la semaine prochaine. Donc, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai ma place? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Nelson Mandela disait, un gagnant est un rêveur qui n'a jamais abandonné. La vie est faite pour prendre des risques. Faites ce qui vous passionne et surtout n'ayez pas peur de penser différemment, n'ayez pas peur de tester, d'essayer, de changer. N'ayez pas peur du ridicule. Combien de fois je n'ai pas été ridicule? Combien de fois je n'ai pas raté? Mais en réalité, c'est inévitable. Car l'échec fait partie de la réussite. À savoir que si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faudra que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait.